Ça tourne! Ah! Bonjour à tous, Nicolas Desjardins, Institut Neuroperformance. Je suis avec une de mes étudiantes et une professionnelle de la santé, Laetitia. Son nom de Bonjour. famille est un mystère. C'est une blague. Excellent. Je vais te laisser te présenter un petit peu, Ouais. peut-être. Avant toute chose, ton petit parcours, qu'est-ce qui fait que maintenant tu n'es pas d'eau? Alors du coup, moi, je suis diplômée en pédicure podologie depuis maintenant 11 ans. Donc j'ai eu un petit parcours. J'ai eu un premier cabinet pendant 4 ans qui n'a pas beaucoup fonctionné. Et le deuxième, là, depuis 7 ans, qui fonctionne très bien. Donc du coup, ma pratique de tous les jours, j'essaie de me perfectionner pour mes patients, pour être de plus en plus efficace, en fait, Mhm. par rapport à leurs demandes, répondre à leurs demandes. Donc on a toute la partie pédicurie, donc tout ce qui est soins de pied, enlever les peaux mortes, couper les ongles incarnés, les verrues, tout Les ongles ça, revirés, les ongles qui se retournent, comme moi hier. et tout ce qui est podologie, donc tout ce qui est examen clinique, semelle orthopédique. Donc moi j'avais un petit souci dans les examens cliniques, c'est que j'arrivais pas à soulager mon patient tout de suite. Les semelles fonctionnaient, mais avec le temps. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me former de plus en plus pour devenir la meilleure auprès de mes patients. Et voilà. Et donc voilà, me voilà. Excellent. Tu étais à Nantes au début, je crois, les Ouais, premiers temps. Là, maintenant, tu es à Paris, tu es à Villepinte, c'est je ça, crois. Villepinte. Excellent. Bon. C'est une profession libérale, évidemment. Ça prend des consultations avec les médecins pour venir voir les professionnels ici, comme les ben, c'est pas grave, on en parle. Comme c'est une vidéo, bon, pour les podos de la France, etc., Suisse, bon, Belgique, les autres personnes qui nous suivent, bon, vous connaissez quand même le métier. On peut dire qu'on va faire des petites annonces, surtout par rapport au Québec, qu'on est habitué avec la podiatrie, des docteurs en podiatrie classique au Québec, qui vont travailler avec des semelles rigides. Il y a des orthopédistes aussi qui commencent à faire beaucoup de semelles maintenant, de nos jours. Bon, c'est une petite chasse gardée, c'est assez spécial. Euh, j'ai travaillé très longtemps au Québec avec des semelles proprioceptives, des semelles avec un fréquenceur à l'intérieur qui fait une stimulation au niveau de la peau du pied. Puis suite à ça, il y a des réponses neurophysiologiques qui vont se passer au niveau du corps. Exemple, si on stimule la zone qu'on appelle devant le talon, la zone antigravitaire, le corps va réorienter de la façon qu'il disperse son poids. J'ai travaillé très longtemps avec ça. On a eu des résultats quand même efficaces, mais comme Letty a dit, quand on travaille, des fois, on a des cas plus complexes, c'est des cas médicaux. Mm. J'avais beaucoup de cas médicaux quand même qui venaient me voir. Puis, il y a certains trucs qu'on n'arrive pas à avoir des résultats qu'on voudrait. Des cas, j'ai mal au dos. Oui, ok, ça peut être assez facile, mais des pieds beaux, etc., des trucs Là, on vraiment. est obligé Ouais, d'aller c'est dans la ça. bioméca, quoi. Exact. Mm. On n'a pas le choix de mixer avec les trucs biomécaniques. Fait que là, j'ai écrit le cours le pied fonctionnel. Bon, on l'a donné en une journée jusqu'à présent. On le va être maintenant en 2 jours. On rééduque tous les muscles du pied, on fait circuler la lymphe, on a des techniques pour ramener la Fonctionne très bien. mobilité au niveau du pied. Bon, c'est vraiment intéressant. Bon, si vous n'êtes pas d'eau posturo, c'est même kiné, ostéopathe, je crois que c'est un must, un gros plus dans vos outils. Mais encore là, les semelles proprioceptives, j'ai commencé à moins m'en servir. Bon, premièrement, c'est très, très dispendieux chez nous. Deuxièmement, selon moi, on contournait le problème un peu. Le problème, c'est pas que la zone antigravitaire n'est pas assez stimulée, parce que, en fait, la zone antigravitaire ne devrait pas toucher au sol, vraiment. Oui. Donc, je me suis concentré sur la rééducation des récepteurs sensoriels au niveau des zones d'appui, c'est-à-dire le talon, le bord externe, bon, les orteils, Gros surtout orteil. le gros orteil. C'est là que j'ai focalisé mon attention, j'ai développé des techniques par rapport à ça, en plus du travail conjoint avec des chaînes de fascia dans le corps. Parce que, bon, je veux dire, en posturologie classique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se servir de cette. Pas en posturologie classique, c'est pas vrai. La posturologie, je veux dire bricot, avec le fréquenceur, parce que, bon, il y a plusieurs écoles de posturologie qui ont chacun leur école de pensée, mais on travaille quand même sur les mêmes bases, là, la rééducation des capteurs, des extérocepteurs. euh, Puis le problème, c'est toujours été l'adaptation des fascias. Les gens disaient, bon, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre bon, jusqu'à 3 ans à reprogrammer l'ADN. Ça peut être très long. Puis moi, ben, attendre, comme Letty a dit en consultation, c'est quelque chose que j'ai horreur. Voilà, c'est Je veux ça. les résultats tout de suite. Les gens viennent me voir, il y avait 2 mois d'attente, venir me voir. Ça me prenait une technique magique, là, qui donnait des résultats qui allaient perdurer dans le temps, à l'instant. Puis ça donne confiance aussi aux clients. Il fallait que je sois un petit peu un magicien dans mon domaine. Et c'est ce que je suis quand même devenu, Bien. je crois, ça a bien été. Développer des techniques pour justement casser cette adaptation-là des fascias et les rendre adaptés à l'instant.
Donc, ça, c'est des techniques que vous allez apprendre. Bon, déjà dans le cours sur le pied fonctionnel, dans le niveau 1 aussi, dans le myonique, on en parle aussi. C'est super important le pied, parce que le pied, c'est la seule structure du corps qui est en contact avec la réalité, avec le monde physique, on peut dire. Il faut savoir que nous, en cours, du coup, ça fait 10 ans que je suis diplômée, Ouais. le fascia, c'est quelque chose qui n'existait pas dans nos cours, en fait. C'est dingue, en plus. Voilà, ça n'existait pas. Moi, je l'ai découvert, formation de K-taping, je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais formation de K-taping, voilà. Mais par contre, c'est là que j'ai découvert les fascias et leur importance. Donc, je travaille beaucoup avec ça maintenant. Et ça permet de débloquer beaucoup de situations. Ouais. Alors qu'avant, non. Avec nos techniques aussi, évidemment. Avec toutes les techniques, voilà. Dans le protocole. Mais du coup, en étant étudiant, on ne connaissait pas du tout le fascia, ça n'existait pas. Ouais. Nous, dans nos cours, il y avait les articulations. Les ostéos vont se concentrer sur le fascia, mais si on regarde les kinés, les physios, etc., personne ne va jouer avec le fascia. Puis d'un autre côté, personne ne va jouer avec la lymphe non plus. Puis ça, c'est une des erreurs majeures qu'on a décidé de remédier. Pareil, faut remédier à ça, parce que la magie se passe dans ces systèmes-là. C'est des systèmes qui interconnectent tous les autres systèmes. On parle du fascia puis de la lymphe. Oui, il y a une profession spécialisée, comme les ostéopathes, sur le fascia, mais s'ils ne s'occupent pas de la lymphe, c'est un autre problème. Alors, il faut vraiment avoir un coffre à outils le plus gros possible, puis même si tu es podo, puis tu es dans un cadre, tu as un ordre professionnel, tu as des actes réservés, des trucs comme ça, si au moins tu as la conception qu'il y a d'autres choses qui se rattachent puis qui peuvent aider ton métier, soit que tu peux appliquer des trucs dans la mesure des possibles ou référer, c'est ça. Mais là, on ne pouvait pas référer parce qu'on ne savait pas que ça existait, en gros. La lymphe, on connaissait, mais j'appliquais pas ce qu'on n'avait jamais appris. Là, depuis la formation, je l'utilise beaucoup et du coup, ça débloque beaucoup de situations. Comme mon article qui va sortir sur la patiente qui est passée de 8 sur 10 en douleur à 4 sur 10, je crois, en 5 jours. C'est très bien, ça. La lymphe, tu as travaillé beaucoup? La lymphe, oui. Bon, c'est ça. La lymphe, elle va se balader dans le corps. Le temps que les toxines soient excrétées par l'urine, etc., faut que la personne boive, il faut qu'elle fasse des petits exercices de circulation de la lymphe, puis c'est magique là, ce que ça fait dans le corps. Ensuite, si les toxines sont sorties, les muscles vont pouvoir graduellement réactiver convenablement, les articulations vont se repositionner correctement aussi, parce qu'il y a une grande intelligence dans le corps qui permet que chaque matin, mes épaules soient au même endroit, j'ai pas un bras dans le front puis un ailleurs. C'est tous des réflexes neuroarticulaires qui vont musculo-neuroarticulaires qui vont. Non, c'est important. C'est génial. Bon, quand je t'ai montré, évidemment, la rééducation des zones proprioceptives du pied avec ma technique, avec l'optimisateur. Oui, c'est ça, le Proprioception Enhancer. Le travail au niveau des fascias, tu as vu, je pense, le gain en mobilité, c'est assez intense. Là. Tous les cas de fasciite plantaire, périostite, tendinite du tendon d'Achille, c'est très, très, très facile à corriger maintenant. Si vous cherchez quelqu'un compétent, Letty à Paris peut vous régler ça assez facilement. Moi, je le fais à chaque consultation. Je commence par prendre les empreintes sur ma plateforme. Dès le début de la consultation, je fais tout mon examen clinique et tous ces genres de techniques. Et je fais une autre empreinte à la fin de la consultation. Donc déjà, bien souvent, les empreintes sont 10 fois, voire 100 fois meilleures. Voilà. Et puis en gain de mobilisation, de mobilité, c'est beaucoup mieux, quoi. Ils bougent. Les patients, les parents qui sont là, si c'est un enfant, ou ils le voient de leurs yeux, et du coup, ils reviennent, ils envoient de la famille. C'est la meilleure carte de visite quand tu redonnes du mouvement à quelqu'un, tu sors de sa boîte de mouvement de protection. Là. Puis c'est ça qui est bien aussi avec nos techniques, c'est que je crois que tu es capable d'avoir des meilleurs changements au niveau dynamique, par exemple sur la marche, sur d'autres expressions du corps, au niveau de la mobilité. En podo classique, habituellement, je crois que c'est plus long. C'est sur le temps, en fait. Nous, c'est vraiment des résultats sur le temps, alors que là, on le voit directement. En une seconde, le patient le ressent, et ceux qui sont là le voient. Donc, du coup, c'est encore mieux pour... la neuro débloque, poum. Voilà. Puis la mécanique débloque, puis l'adaptation des fascias aussi. C'est vraiment le meilleur des mondes. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, je passe autant de temps en Europe à enseigner à des podologues, à des kinés, à des ostéos, à des posturaux avec ces techniques-là, parce que ça a un impact direct sur leur métier, sur leur carrière, sur leur clientèle, puis bien sûr sur le bien-être des gens. L'autre petit truc que je voulais parler,
le neurostab. Oui, effectivement. Une technologie qui m'a été présentée en Suisse que j'ai vraiment adoré, j'ai apprécié. J'étais un peu réticent à cause que j'avais travaillé très longuement avec les fréquenceurs de Brico. J'ai rien contre Brico, j'ai appris plein de trucs super intéressants. Mais ce que je veux, c'est les meilleurs résultats toujours pour les clients, puis à un prix qui est abordable. Puis pour chez nous au Québec, c'est quelque chose c'est assez ridicule, je dirais, au niveau des prix. Ici, c'est beaucoup moins cher, puis chez nous, c'est complètement hors de prix. Puis c'est pas un engrenage que j'ai le goût de rester dedans, parce que justement, je ne fais plus de clinique non plus au Québec. Là. Donc, ça commence à coûter très cher. J'ai fait. Bon, on a fait des comparatifs en fait avec des semelles à fréquenceurs comme ça, puis des semelles avec des neurostabilisateurs posturaux. Puis c'est quand même très, 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 très différent. Le propriocepteur va être quand même très intéressant. Pour tout ce qui est les lignes qui vont remonter. On va voir les bascules du bassin qui vont être mieux, les bascules du tronc, toutes les plans qui sont mieux, la tête tourne mieux. Mais avec les neurostabilisateurs, on a réussi à voir que des fois c'était encore mieux, puis ça tient mieux dans le temps parce que la fréquence est moins agressive. Beaucoup plus basse. La fréquence 90 Hz qui va être utilisée, exemple, avec les résonateurs fréquentiels, les biorésonateurs, c'est pas la même chose. Les biorésonateurs, c'est une fréquence qui est quand même normale pour l'être humain parce que la peau du pied va sentir entre 50 et 120 Hz. Mais quand on travaille avec les neurostabs, on travaille dans les fréquences d'environ 7, environ 7,6, un truc comme ça, ce qui serait la fréquence de Schumann, on travaillerait avec la fréquence de la Terre. Donc, ça nous aide à nous stabiliser par rapport à la Terre, puis pas par rapport à notre pied. C'est là que ça a l'air bizarre, ce que je vais vous dire, mais c'est vachement intéressant. Tout ce qui se passe dans le corps ensuite, au niveau de la santé aussi de la personne. Donc, on a fait des évaluations. On trouvait que dans la plus grande partie des cas, on avait des meilleurs résultats avec les neurostabs. Puis en plus, ça allait avoir des impacts sur beaucoup d'autres systèmes dans le corps, justement, parce qu'on se reconnecte à la Terre. Quand on se connecte à la Terre, c'est un peu comme si on déchargeait un paquet de trucs dans le sol aussi en même temps. C'est vraiment magique, comme une mise à la terre, en fait. Il y a de plus en plus de trucs à partir du hurting avec ça. Je ne sais pas s'il y a un lien qu'on peut faire, mais peut-être. On va voir, parce que là, on commence à avoir plusieurs personnes dans l'équipe qui sont équipées pour faire des études, qui sont formées là-dedans. Fait qu'on risque de voir des petits résultats très cool avec ça. Avant-après. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené des neurostabs ici. On a testé ma conjointe Alexandra, on a fait des tests, des résultats chez elle, juste les neurostabs, tout était parfait. On a corrigé, j'ai pas les chiffres sur moi. On l'a en vidéo, si vous voulez, on peut vous l'annexer en temps et lieu. Mais toutes les bascules étaient corrigées juste avec les neurostabs. Bon, c'est pas la première fois qu'on fait du travail avec elle au niveau des yeux, de l'oreille interne. Donc, relativement bien en point. Mais c'était vraiment brutalement efficace. Tu l'as dit toi-même, tu as fait c'est assez choquant. Un peu énervant. Un peu énervant, c'est ça. Ensuite, on a fait la même chose sur moi. Bon, moi, je vous explique, je suis un ancien handicapé, un handicap partiel. J'ai un gros valgus à gauche du pied. Gros. Pas si non, mal, ça va là. Mais, après, j'ai pas vu avant, mais là, ça va. En unipodal, si je fais des tests de stabilité, bon, je vais encore tomber dessus. Je fais les droites, elle est très stable, ça va bien. Par contre, j'ai mis des semelles avec les fréquenceurs des années. J'en ai mis pendant environ 4 ans. Les bricots, ouais. Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça a fait son travail, mais ça ne va pas plus loin, dans mon cas. On a essayé de mettre des coins, on a essayé plein de trucs, ça n'a jamais fonctionné. Un autre truc chez nous, en posturo, on n'apprend pas à faire des modifications des demi-lunes, des coins, tes barres. Ouais, non, on n'apprend rien, en fait. On n'apprend aucune... C'est ça. Il n'y a aucun travail qui se fait au niveau, on peut dire, style podo. C'est juste bricot, quoi. C'est juste bricot. D'accord. Parce que les autres podos, vu que ça fait une compétition un peu avec la podiatrie, tout de suite, il y a un problème. Bricot passe ses semelles à cause que c'est proprioceptif, sensoriel. C'est pas des semelles orthopédiques. Donc, l'orthopédie va être... Bon, on rentre dans le système médical avec les orthopédistes et les docteurs en podiatrie, à cause c'est des semelles avec des supports d'arches, des choses comme ça. Ouais. Ça change la mécanique. Mais nous, ce qu'on change, c'est le sensoriel qui va affecter la mécanique par la suite. Le cortex sensoriel va toujours affecter le cortex moteur. Donc, les semelles, l'exemple que toi, tu utilises, que tu fabriques, c'est des semelles qui sont molles. Oui. En général. Qui ne sont pas très dures comme ce que tu peux voir au Canada. Moi, je considère ça mou, là, parce que chez nous, c'est pratiquement du plâtre. C'est quasiment ça. Non, eux, c'est vraiment très rigide, en fait, et ça ne s'adapte pas du tout à la dynamique du pied, en fait. Ouais.
Moi, je pouvais frapper les gens avec, puis Ouais, je casser pense. les dents. Ma semelle, je l'ai toujours. Je vais C'est une l'encadrer arme. un jour. Je vais l'encadrer pour lui dire merci, c'est toi qui m'as donné une carrière, à me détruire. Non, Ouais, nous, c'est une arme, c'est ça. voilà, c'est une arme. Je peux pas l'amener en Tu peux avion, tuer ma quelqu'un. semelle. Vous voulez détourner votre avion avec ça? Non. Donc, la façon. As-tu une semelle ici déjà construite? Peut-être pas. Je sais pas si elles sont. On va voir. Je sais pas si. Bon, Tu voilà. veux voir l'autre? Parce que j'ai plusieurs formes en fait. Ouais. Donc on va avoir des semelles classiques comme ça. Ça, c'est pour une jambe courte. Voilà, ça c'est pour une jambe courte. Ouais. Et les semelles Celle-là. thermoformées, donc ont une forme. T'as pas de jambe courte. Ok, ici. Non, il n'y a pas de jambe courte. Ici. Parce que lui, il tombait trop, il avait trop gros valgus. Fait qu'on a rajouté un C'est petit ça. coin ici pour surélever un petit peu le côté. Là, on tombe vraiment en orthopédie, selon moi. Et là, du coup, nous, les voûtes sont quand même assez rigides, quoi. C'est des semelles Ben, rigide, non. assez souples, pardon. C'est souple, C'est ouais. pas Regarde, comme, on plie très facilement. Chez nous, tu peux pas la plier. Voilà. Okay? La plupart des cas. Il commence à avoir de moins en moins de semelles comme ça, de fait, parce qu'en Ou fait, sinon, ils les remplissent ici, quoi. C'est Ouais. tout rempli. Ouais. j'aime bien dire que le pied, c'est un œil qui regarde le sol. Envoie l'information au cerveau 3 fois par seconde sur ce qu'il sent, sur ce qu'il voit. Puis quand tu mets une structure dure sur la zone antigrattaire, c'est comme si tu mettais un doigt dans l'œil. À long terme, les os sont figés, ils ne peuvent plus bouger. Plus qu'ils figent, plus qu'ils vont Après, on déforme les pieds au bout d'un moment. moins que les pieds musclent, moins que les muscles peuvent activer, moins on peut se propulser. Puis ensuite, on va commencer à créer des dépôts de tissu collagénique qui vont figer le pied encore plus. Ça va être un gros tas de fascia, puis là, on peut développer cette plantaire. C'est ça. C'est une boucle sans fin. Ici, en fait, ce que ça va servir, c'est que quand le pied veut s'affaisser, le poids, je pèse 110 kg, je pèse là-dessus, je suis capable de le plier avec un doigt. C'est pas ça. assez pour Déformer que ça les puisse pieds. me résister, c'est impossible, je suis irrésistible. Bon. Alors, c'est juste assez pour que les barorécepteurs vont faire « Wow, j'ai un changement de pression. » Le pied est extrêmement précis. Hein? C'est la peau la plus sensible du corps, puis le barorécepteur va réagir, puis il va faire réagir la musculature pour dire hey, « il y a un truc, on remonte. Il y a un truc, on remonte. » C'est là que c'est vraiment intéressant. Moi, je considère ça comme une semelle proprioceptive. Il y a un aide ici rajouté, comme je dis, Voilà. ce côté-là, mais là, tu n'as pas travaillé avec des neurostables. Non, du coup, je connaissais pas Ouais. encore. Et t'avais-tu travaillé avec les techniques avec le proprioception enhancer? Celle-ci, pas encore. C'est ça. Parce que celle-ci, c'est. C'est du vieux boulot. Ça fait longtemps qu'elles sont faites. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pour ça qu'elle reste dans le coin. Donc, probablement que ce truc-là ne serait pas nécessaire en temps et lieu. Donc, on n'aurait pas tant besoin de faire des modifications orthopédiques. Moi, ce serait dans le temps, après plusieurs mois, puis les douleurs restent toujours. Après, souvent aussi, quand j'ai un patient qui arrive vraiment avec des grosses douleurs, je peux faire ce genre de semelle pour soulager les douleurs sur le moment, le faire revenir 2 ou 3 mois après, et adapter les semelles en fait. Ça tourne toujours. Ok, je m'assurais. Adapter les semelles, réduire les corrections. Ouais, c'est Là, ça. ça peut être juste antalgique, parce que du coup, on arrive des fois, j'ai des patients qui arrivent, ils arrivent à marcher que sur un pied, pas sur l'autre, tellement ils ont mal. Donc, je suis obligée quand même des fois de faire de la bioméca pour les soulager sur un court terme, et après travailler quand ils ont plus de douleur. C'est super. Parce que de toute façon, quand ils arrivent sur un pied, leur centre de pression et compagnie, il est complètement faussé, quoi. C'est ça, exact. Bon, donc, ça, c'est super. C'est là qu'on a besoin de référer à des spécialistes qui ont d'autres outils qui sont capables de voir ces perturbateurs-là. Bon, le but, moi, c'est quand je te montrais, exemple, tu as appris toutes les techniques avec moi, tu n'avais pas fait le cours sur le pied fonctionnel, hein? Non. Non, ok, ça serait intéressant. Ouais. On pourrait retravailler les chaînes musculaires qui ne fonctionnent pas bien, ça serait un peu un travail de kiné pour que le pied tienne mieux dans l'axe, parce que le pied tient dans l'axe, oui, par des fascias, mais par des muscles qui doivent travailler en synergie. Beaucoup de muscles dans le pied. Beaucoup d'os dans le pied aussi. Ouais. C'est intéressant. Puis par lui-même, il est supposé se tenir s'il y a une information sensorielle qui est convenable. Si le pied est aveugle, tout va s'affaisser. Mais si on met un truc dans l'œil du pied puis qu'on le force à être comme ça, on va nuire. Oui, temporairement, on peut aider l'axe de la cheville, puis bon, il peut avoir du bien, mais c'est parce que là, souvent les gens vont se retrouver en varus, un genou vers l'homme, puis il va y avoir d'autres problèmes. Après, il faut quand même beaucoup plus de correction. Ouais. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais les pieds vers l'intérieur, puis les semelles, ils projettaient tellement mes pieds comme ça, que mes genoux ont commencé à tourner vers l'extérieur. Et j'ai développé de l'os ici, sur le dessus des pieds, à cause du frottage que ça faisait, parce que l'arche était tellement gros. Puis là, j'arrachais de la peau. Okay? Fait que là, je commençais à saigner tous les jours. Puis il fallait que je détache mes lacets parce que ça faisait mal.
C'est Fait ça. que là, qu'est-ce que ça dit au cerveau, le fait d'avoir un pied bien positionné? Ça disait, ça fait mal s'il est bien Bah, il positionné. n'était pas bien Retourne en bas. positionné, du coup, Ouais, mais la toutes neuro les était semaines. complètement. Voilà. Je développais un signal nocicepteur au lieu d'avoir une cheville en laxe puis tout allait bien, mais en fait, ça disait à mon cerveau, ouch, ça fait mal d'être positionné comme ça. Voilà. Donc, retourne à l'autre position et moins pire. C'est ça. Hein? Ça, c'est dingue. Alors après, du coup, les tests qu'on a fait l'autre jour sur toi, le neurostab, ça allait mieux. Ouais. Mais par contre, ça suffisait pas pour vraiment bien centrer le centre de pression. Donc Ouais. on a rajouté des éléments proprio. Ouais. C'est quoi t'as rajouté déjà, la barre? J'ai rajouté un air, c'est un appui rétrocapital et un coin interne. T'as rajouté un coin interne dessus? Je l'ai pas vu. Léger, en fait. Ok. Juste, Ok. j'ai fait de la résine, un Mhm. peu plus du côté gauche, Mhm. pas du côté interne que du côté externe. Ok. Donc c'est Intéressant. léger, en fait. Bon. Le but, en ce moment, on veut procurer les neurostabs au Québec pour les semelles. Bon, le problème est que soit qu'on amène ça sous format de semelle que c'est déjà inclus dedans, mais ça serait bien de tester si la personne en a besoin ou pas. Le but, c'est pas de vendre une semelle pour vendre une semelle, parce qu'on a déjà assez vu ce que ça fait. C'était le problème avec Brico, je pense. C'était ça, exactement. C'est ce qu'on veut éviter cette fois. Il faut apprendre des erreurs. Bon, on n'est plus dans les années 80, on peut évoluer. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que c'est à savoir, il faudrait que la personne soit capable de construire le moule pour la semelle, au moins la semelle, je peux dire, très basique, puis d'intégrer les neurostabs dedans si la personne en a besoin. Et par la suite, si vraiment ça ne convient pas comme moi, c'est de savoir mettre des barres rétrocapitales puis des trucs comme ça. C'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai été intéressé à demander à Letty si elle voulait nous enseigner le cours. tout. Ouais. Évidemment, plaisir. pour la France, ça Y a vaut pas rien besoin. parce qu'il y a déjà les podos aussi, puis on respecte leur travail. Pour le Québec, ça serait quand même nécessaire. C'est toujours sous type de semelle proprioceptive, c'est bien important. L'autre truc, ça serait pour la France, par contre, pour ceux qui ne connaissent pas les neurostabs, on a une formation qui va être donnée par François Roux sur le sujet. Il va expliquer tous les principes, toutes les études. Il y en a des masses des études, c'est formidable. Et conséquemment, pour la Suisse, je crois que c'est possible aux gens d'apprendre aussi des techniques comme lui il fait, en fait, de création de semelles de A à Z, en plus des neurostabs. Donc, pour la Belgique, j'ai aucune idée au niveau des règlements. La Belgique, ils sont beaucoup bioméca. Oui, ils font des moules sur le pied, ils mettent des heures et des heures à faire leurs semelles. Ouais. Je sais qu'ils sont bons en biomécanique là-bas, mais est-ce qu'ils font des semelles rigides? S'ils font des semelles rigides, ils ne deviennent plus bons en bioméca pour moi. Parce qu'ils briment la biomécanique. Ils font toute la semelle est pleine. 2 œufs pleines. Puis... Pas forcément dur, mais pleine. Ouais. Et sur des moulages de plâtre en général. Okay. En tout cas, pour ceux que j'ai connus. Okay. C'est comme chez moi, alors. Ouais. OK. Bon. Bien important, le pied, s'il est figé, il ne peut plus faire sa variété de mouvements. Okay? Ou là où il manque de mobilité, ça va créer une hypermobilité ailleurs. Si le pied ne peut plus rentrer vers l'intérieur, puis je reçois un coup sur l'extérieur, puis mon pied ne veut pas rentrer vers l'intérieur, est-ce que c'est là que je me brise le ménisque interne? Probablement. Si mon pied peut rentrer vers l'intérieur parce qu'il n'y a pas de prothèse, ben mon pied va être capable de faire un certain mouvement. Il est fait pour être flexible. C'est ça. Si on prend quelqu'un, je l'ai vu en consultation hier, et toi, tu prends le pied et tu regardes la mobilité du pied. Dans le tout le temps. Oui, c'est ça. Dans le cours, le pied fonctionnel, c'est la première des choses qu'on fait. On a une petite technique pour redonner de la mobilité au niveau du pied. Super intéressant. Après, je suis formée aussi en thérapie manuelle. Ah, OK. Ils ne le font pas forcément tous. Non, c'est ça. Ça, c'est super important parce que le pied ne bouge pas. Déjà, ça nous indique qu'il y a une restriction, soit tissulaire, soit... des fois, c'est neurologique. Hein? C'est un mécanisme de protection. Le cerveau, dès qu'il sent que l'articulation bouge, il entame un mécanisme de protection. Donc, c'est pas mal intéressant. Mais... Alors, ouais, bienvenue à l'équipe, alors. Merci. Super. Super bonne. C'est ça qui est avec nous. En fait, tu as fait tes formations continues. C'est quoi tu as fait aussi, à part le kinétape? Alors, j'ai fait un diplôme universitaire en podo du sport. Je me suis formée en thérapie manuelle. Je me suis formée les préférences motrices, niveau 1, niveau 2, niveau 3. L'attestation universitaire aussi. Ouais. Et puis, avec toi, hein. Tu as fait INP1, niveau 1, INP2. niveau 2, tu as fait rééducation sensorielle-motrice voilà. aussi. Et myonique, ça va venir au mois d'avril. Ouais, top. Bon, mais quand même. Donc, tu es neurothérapeute, neuroperformance. C'est bien, ça. Et ça sert Deuxième titre, ça serait des consultes en dehors de ton champ professionnel, ça, pour les gens qui veulent te voir en neurothérapie? Alors, du coup, moi, j'inclus quelques techniques dans mes consultations podo, mais ça reste au niveau du membre inférieur, des pieds et tout. Mais après, oui, je vais créer des
consultation neurothérapie, Ouais. mais en dehors du cabinet. C'est ça. Pas Ouais. référé par un médecin, Voilà. exemple, en tant Ouais. que thérapeute. Ah, Vraiment c'est en dehors du intéressant. cabinet. OK, parfait. Mm. Génial! Donc, Letty, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre à quelque part? Bah, il y a mon Insta du coup, Letty Neurothérapeute Paris, Ouais. C'est tout collé? tout collé, Letty, L-E-T-I, neurothérapeute Paris. Paris. Yeah. Bon, Parfait. On va la taguer aussi dans Voilà. le truc, mais évidemment, Facebook, pas toujours sinon bon. Facebook. Profession libérale, Facebook, là. Ouais, voilà. Ok. Sinon c'est mon Facebook privé, donc il n'y a pas trop d'intérêt quoi. Ouais. As-tu d'autres trucs que tu l'as parlé? As-tu fait des belles constatations? As-tu une histoire de cas, à part la lymphe, la dame que tu as pu travailler avec, Alors avec moi nos techniques? j'avais un enfant qui a maintenant 14 ans, que je suis depuis quelques années, qui a maladie de sévère, donc douleur de croissance au niveau du talon, qui fait beaucoup de foot. Donc je lui refais ses semelles tous les ans, donc ces semelles le soulagent pour 10 mois on va dire, et les douleurs reviennent. Tellement bien. C'est déjà pas mal, Ouais, c'est mais il fait beaucoup de foot, hein. Par contre, je sais pas plus dans la semaine, il a combien d'heures, mais c'est énorme. Il veut pas arrêter, si on commence à lui en parler, il se met à pleurer. Oh! Donc voilà. Et je l'ai vu justement juste après les 2 formations là, qu'on a fait au mois de septembre. Donc je l'ai fait justement au gua sha, tout ça. Et je l'ai revu. Bah non, j'avais appris ça en sensorimotrice. Je l'ai vu juste avant la formation. OK. Je lui ai fait. Je lui ai donné des exercices à faire à la maison. Et je l'ai revu en rentrant de la formation. Et il n'a jamais été aussi bien. C'est génial. Ben là, c'est ça. Donc, parce que tu as cassé l'adaptation du patient. Là. Voilà. C'est vraiment des patients qui me font confiance, donc ils acceptent toutes les nouvelles techniques et tout ce que je peux proposer. Ils suivent vraiment tout ce que je leur dis parce qu'ils ne veulent surtout pas arrêter le foot. C'est ça qui est bien. Ben, ça rend plus performant, c'est pas seulement sortir de la personne de la douleur. Et pour qu'ils me disent ça, sachant que ça fait des années que je le suis et que les semelles ça allait, il n'y avait plus de douleur. Mais là, il s'est jamais senti aussi bien. C'est ces mots. Il vient de rentrer dans la performance. Voilà. Ça fait partie de notre slogan. Hein? Donc là, il va un peu oublier ses douleurs et on va le rendre meilleur. Yeah! Bon, c'est là que ça va être intéressant parce que des fois, c'est. m'est arrivé souvent des histoires de cas de travailler avec un joueur dans une équipe, puis qu'ensuite, c'est l'équipe qui vient me contacter et dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas normal. Il est passé dans un autre niveau. Ouais, c'est ça. Soit le moins bon de l'équipe dans les meilleurs, ou soit normal, puis ils comprennent rien de ce qui se passe. Puis des fois, c'est des changements alimentaires, des changements. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein, mais... C'est fou. Ouais. On s'entend, surtout si vous avez des professionnels du sport. Au niveau professionnel, ils sont tous bons, ils sont tous exceptionnels, ils ont tous des génétiques exceptionnelles, du talent, etc. Mais qu'est-ce qui fait que le meilleur est le meilleur? C'est toujours sa capacité à rester dans la zone le plus longtemps possible. Puis ça, il faut être capable de paramétrer, en fait, ce qui peut perturber le système nerveux de la personne. Ça va être la biochimie du corps, ça va être l'émotionnel, ça va être le structurel, ça va être le biochimique. L'énergétique, c'est sûr. Ouais. Donc, faut être capable de paramétrer ces 4 sphères-là. C'est incroyable les trucs qu'on peut avoir. Puis c'est vraiment le mandat de l'institution, c'est spécialisé dans ces 4 grandes sphères-là, en passant par la neurologie comme une espèce de pont qui va nous permettre d'aller à chacune des étapes facilement. J'ai eu la patiente aussi cette semaine qui marchait le bras et la jambe du même côté. Ouais. Donc avec tous les... Qui bougeait pas ou qui bougeait? Qui bougeait du même côté. Ah! Oh mon Dieu! Donc plein de douleurs partout. Cervicale, épaule, dos. Donc j'ai fait rééducation sensorimotrice, les exercices pas trop moteurs. Donc on a fait un peu ensemble. Quand elle est repartie, c'était mieux. Donc je lui ai donné les exercices, j'attends une réponse. Est-ce que tu as fait les trucs sensorimoteur avec le... Ouais, c'est avec ça, et c'était très compliqué. Elle devait être bloquée dans son ipsilatéral. Ah ouais, j'ai mis du temps, mais j'ai réussi. Wow. Et donc, elle, tu vois, l'accès à ces 2 hémisphères est très complexe pour elle, probablement qu'elle a des troubles d'attention, je ne sais pas sa carrière, elle doit pas une carrière... En fait, dès que je lui demandais de faire des mouvements, elle ne comprenait pas ce que je lui disais. C'est ça. Elle n'avait pas l'accès entre les 2 cerveaux. Si on se rappelle, le cerveau gauche va contrôler le corps à droite, mais là, il y a juste un hémisphère qui fonctionne dans son corps un à la fois. Donc, développement de corps calleux, vraiment à faire. Plus que tu vas lui donner d'exercices, tu as les feuilles. Ça, du coup, je ne l'ai pas donné, mais je dois la revoir, donc je lui donnerai. C'est ça. Ça va faire partie de ses devoirs à faire à la maison qu'il va pratiquer. Puis son intelligence, parce que dans le fond, elle est sûrement très intelligente comme personne, mais elle va être très spécifique dans certains trucs. Elle va la difficulté à mixer l'ordre et l'imaginaire, et etc. Ça va être vraiment intéressant de l'avoir en tant que personne s'épanouir. Puis là, tu vois, elle est venue voir une podo, puis sa vie risque de changer au complet, justement, parce que tu t'es formé dans l'autre. Voilà, parce que j'aurais été juste la podo d'il y a quelques mois, j'aurais fait des semaines, mais j'aurais jamais réglé son problème, en fait.
Donc, C'est vrai que c'est valorisant. Hein. J'aime bien dire aux gens, ça, on peut être très bon dans notre métier, mais on peut être, quand tu passes à un niveau... très mauvais. Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Ça suffit pas en fait que les semelles ou que Ouais. chaque technique toute seule ne suffise pas. Ouais, encore, je parlais à un docteur aujourd'hui, puis posait des questions sur des trucs, puis je disais, wow, ok, des trucs que je sais pas dans mon sujet non plus. Là. Puis on sait rien, là. Chaque truc, on se réalise qu'on peut passer notre vie sur un sujet, sur l'œil, sur le pied. Hein. Passer une vie complète à étudier, puis on va toujours avoir des nouvelles études, des nouveaux trucs. Finalement, il faut se concentrer sur, bon, qu'est-ce qui fonctionne en pratique. Il faut comprendre la théorie en arrière, la pratique. Mais c'est important. C'est pour ça que moi, au cabinet, je mets un point d'honneur sur le diagnostic. Ouais. Donc, savoir qu'est-ce que le patient a et quel problème il a. Parce que même si moi, je peux pas le régler, au moins, je peux le référer vers une bonne personne. Exact. Et ça, beaucoup de personnes, beaucoup de médecins, beaucoup de rhumatos, beaucoup de praticiens, n'importe lesquels, ne diagnostiquent pas, en fait. Et je trouve ça dommage. Il faut trouver le problème avant de vouloir le régler. Imagine si les rhumatos commenceraient à s'occuper de la lymphe. Comment ça serait? Ah bah, ils régleraient beaucoup de problèmes, mais déjà, il faudrait qu'ils sachent poser un diagnostic. Ben, par rapport à ça, ouais, mais c'est ça. Puis c'est vraiment là notre rôle, en fait. Parce qu'ils ne touchent même pas les patients, beaucoup de... Bah, en tout cas, en France, hein, ils ne touchent même pas les patients. Moi, j'ai beaucoup de patients, ils arrivent, oh, j'ai une douleur au talon, j'ai ça, et je les manipule, et en fait, c'est pas du tout ça le problème. C'est ça que je trouve ça dur, un peu, ce contexte-là médical, que les gens, il y en a qui ont des connaissances exceptionnelles, sont très qualifiés, mais une petite technique qu'il faudrait qu'ils cognent à notre porte pour apprendre, puis ça débloquerait leur carrière. Mais déjà, s'intéresser à la personne qui est en face. Ouais, c'est question de temps, des fois, hein, ils sont tellement... il n'y en a pas assez. Moi, personnellement, j'en connais pas de rhumato. Il n'y en a pas assez, puis vu qu'il y en a moins, mais le temps de consultation est réduit, puis rendu là, c'est limite, c'est pas tant de leur faute. Ouais, mais c'est des erreurs médicales au bout d'un moment. Ouais. J'ai une patiente qui est arrivée pour une douleur au talon. Elle a fait IRM, radio. Elle a été voir son médecin une fois, son médecin 2 fois. Un rhumato. Oh, on ne sait pas ce que vous avez. Elle arrive chez moi, c'est juste une verrue. Non, ça me fait penser le client que j'ai eu. Je l'ai montré en Suisse. Le pied est complètement brûlé. Il s'est fait brûler le pied par les médecins. Parce que c'était des verrues. Azote, radiothérapie, tout le kit. Son pied est complètement brûlé au complet. Puis son cerveau s'est déconnecté de son pied. Il ne peut même plus marcher au sol. Il voulait se faire amputer les 2 pieds. Finalement, quand j'ai commencé à travailler avec le gua sha, je suis allé au gua sha quand même. Ouais. Hein? Parce que là, je ne pouvais pas avoir ses points d'appui. Finalement, je lui ai dit, bon, mais c'est où exactement qu'il y a mal? Parce qu'il dit, j'ai mal partout. Finalement, je commence à travailler les différents types de récepteurs sensoriels du pied. Puis je me rends compte qu'il y a le barorécepteur, un endroit, sur un point gros comme ça, de chaque pied. Il s'est fait brûler le pied au complet. Non, mais pour un point comme ça. Là. Ouais. Là, je fais, oh mon Dieu. Une patiente qui arrivait à Noël, elle marchait sur un pied, elle ne pouvait pas poser son pied au sol. J'ai mal au talon, j'étais aux urgences, je sais pas, ils m'ont dit j'ai rien. Je commençais l'examen clinique, ça cheville comme ça, elle s'était fait une entorse, donc elle ne sait pas comment, parce que c'est pas... mais elle a été aux urgences, ils ont été incapables de lui dire qu'elle avait une entorse. Des fois c'est bizarre. Donc moi sur le coup, du coup, je lui ai posé un strap, elle est repartie sur ses 2 pieds. Et elle m'a... Voilà, bah du coup à l'époque je connaissais pas encore, mais juste le strap, 2 jours après, elle m'a appelé, j'ai plus mal, merci beaucoup. C'est chanceux qu'il n'y ait pas de déchirure au moins. Ouais. Bah déjà, aux urgences, ils m'ont dit, vous avez rien. Ah, mais là, c'est ça, elle a commencé à continuer à marcher là, après, puis ça a empiré. Là. Voilà. C'est ça. Donc, ben, c'est bien que vous ayez le droit de faire certains diagnostics au niveau du pied, de votre côté. Alors, nous, en tant que pédicure podologue, on a le droit au diagnostic dans notre profession. Pied, cheville, ça arrête tout? Genoux? Normalement jusqu'aux hanches. Ah ouais, quand même, c'est bien, c'est cool. C'est super, ça. Bon, mais c'est sûr que vous êtes compétent aussi, c'est bien. Après, c'est surtout au niveau du pied, mais on peut aller jusqu'aux hanches. Excellent. Bon, mais je pense qu'on s'est bien amusé. Merci beaucoup. Hein, elle nous a reçus cette semaine en plus, c'est cool. On a fait des petites analyses clients ensemble, etc. On était bien sûr, on a eu beaucoup de plaisir. Si vous ne la connaissez pas, allez voir son travail. Vous allez voir ses articles qui vont apparaître sous peu. Je vais peut-être en produire une fois de temps en temps. Ouais, j'en parle plus souvent. Hein? Merci beaucoup. Elle était timide, mais là, ça s'est bien passé. J'ai prié sur moi. Ah, excellent. Hey, merci beaucoup.
À toutes, partagez Salut. en passant institutneuroperformance.com. On est sur YouTube, sur Instagram, on a un podcast. Fait que la vidéo va être sur partout en fait. Partagez si ça vous intéresse. Puis si les nouvelles technologies vous intéressent aussi, faites-nous signe. Nos formations aussi, même chose sur la page. Vous pouvez écrire, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Le but est évidemment, en ce moment, c'est pas de créer une compétition et d'emmerder tout le monde. C'est vraiment le but, c'est de faire avancer les choses suite à des échecs thérapeutiques qu'on a eu, que j'ai eu, que d'autres posturaux, podos ont eu, etc. Le but, on veut juste faire avancer le truc et on a accès à des nouveaux produits, on a accès à des nouvelles connaissances et du partage de connaissances parce que tout part de là. L'Institut, c'est vraiment ça. On est maintenant, là, je ne sais plus combien de personnes dans l'équipe, on est très nombreux, avec des docteurs avec nous, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on assemble nos connaissances ensemble, on s'assure de regarder dans la même direction et comme ça, ben, on est en train de changer le monde petit peu par petit peu. C'est vraiment le but de l'entreprise. Alors, bisous, au plaisir.